Moi, j'aimerais te parler de l'école, comme d'un établissement où on forme de futurs psychopraticiens et que c'est un enseignement global qui à la fois amène des apports théoriques, mais aussi permet de faire des expérimentations à la fois à travers des jeux de rôle, mais aussi à partir de soi-même. Il fallait donc avoir vraiment de la théorie reliée à la pratique et reliée à la clinique. Toute cette coordination théorie-expérimentation permet à la personne d'intégrer la méthode. Alors on a créé l'école autour des années 95, nous étions 9 et on voyait bien qu'il y avait l'intérêt d'avoir plusieurs enseignants pour donner une diversité dans l'enseignement, donner des courants différents. Et c'est ce qui a été au départ l'origine, la création de notre école, je dirais vraiment une de ses forces. Et ça l'est toujours. Dans la formation, on peut commencer avec les notions simples que nous enseignons en première année. Et ensuite, nous approfondissons de plus en plus d'année en année. Et on peut, en plus, avec l'analyse transactionnelle, combiner l'AT avec plein d'autres choses. La première année de l'école s'adresse à toute personne qui s'intéresse à l'AT. Donc là, une douzaine de journées pour bien intégrer ces outils-là et arriver à les utiliser un tant soit peu. Ensuite, un premier, on va dire comme ça, un premier cycle, hein, où il y a 3 journées on va dire un séminaire d'exploration des motivations, c'est-à-dire on réunit les futurs élèves pendant 3 jours, et à ce moment-là, on va travailler avec eux de leur motivation profonde à devenir psychopraticiens. Et ils font à ce moment-là 2 années de formation sur à la fois de la théorie et de la pratique. Évidemment, on continue à approfondir le concept d'analyse transactionnelle, mais aussi on a des journées, par exemple, sur le développement psychogénétique, des journées sur le transfert contre transfert, des journées sur la psychothérapie des groupes, ainsi de suite. Et puis, en même temps, nous avons de ce que nous appelons des formations à la pratique en psychothérapie. Et à ce moment-là, donc, c'est de la pratique, comme son nom le dit. On va centrer ces journées de formation sur des exercices, des jeux de rôle, où il y a un des élèves qui va jouer le thérapeute, un autre élève va jouer un client ou un patient, et les autres vont observer à partir des concepts de l'analyse transactionnelle. Peu à peu, quand elle a pris suffisamment d'assurance et que nous, on trouve qu'elle se débrouille suffisamment bien, on lui donne ce qu'on appelle une autorisation d'exercer. Et là, elle va commencer à recevoir des personnes. C'est une formation qui permet à la fois d'acquérir des concepts théoriques, à la fois de développer la pensée et savoir réfléchir, et à la fois d'apprendre à comment est-ce qu'on va conduire des entretiens, comment est-ce qu'on accompagne une personne sur un plan thérapeutique, comment on peut être un bon thérapeute, avec les notions aussi de l'analyse transactionnelle. Mais ce que je trouve essentiel, c'est pouvoir poser des diagnostics aussi en psychopathologie et d'avoir toutes ces notions-là qui vont permettre de donner le maximum de ce qui est possible à nos clients. On va dire que c'est la base de notre système. Maintenant, comme il y a des gens qui viennent, qui sont déjà dans la relation d'aide, qui sont déjà psychologues, on va aussi adapter notre cursus à ces personnes-là et faire un peu un travail à la carte avec eux. Notre travail, c'est vraiment de s'intéresser à chacun pour voir ce dont il a besoin dans notre formation. Et naturellement, on demande à nos étudiants aussi de faire un travail personnel puisqu'on travaille avec l'humain. C'est parce qu'on apprend à se connaître qu'on va pouvoir accompagner les personnes à mieux se connaître aussi. Et éventuellement à penser les blessures avec un E et avec un A. C'est-à-dire parfois, on peut être envahi par une émotion qui paraît tellement excessive par rapport à la réalité de ce qui se vit, que ça ne prend sens que dans sa propre histoire.
Et donc, c'est pouvoir mettre de la pensée sur cette émotion. Mais ça va être aussi de penser avec un A parce qu'il y a souvent des blessures. Il y a des enfants blessés. Et que le thérapeute, le psychothérapeute, le psychopraticien va aider la personne grâce à l'alliance thérapeutique, grâce à son accompagnement thérapeutique, grâce à la relation thérapeutique, va pouvoir aider à penser avec un A ces blessures.